Jérémy l'a dit, il fait partie du Parti communiste français, puisque cette liste Gaïac populaire est soutenue par les partis, donc en l'occurrence la France insoumise, le nouveau parti anticapitaliste et le Parti communiste français. Pour nous parler d'anticapitalisme et donc de recréer du commun, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour un nouvel arrivant dans Gaïac populaire, le nouveau parti anticapitaliste, et David qui va nous expliquer sa venue, son arrivée et les implications que ça rencontre. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver aussi nombreux ce soir, tous ensemble dans cette salle d'Homme V7. Alors, pour ceux qui ont un petit peu suivi les débuts de la liste Gaïac populaire, vous êtes sûrement rendu compte que le logo du NPA n'y apparaissait pas. Effectivement, nous, on était engagés auparavant, et d'ailleurs comme un certain nombre d'ici qui ont rejoint cette liste-là, et on est très content de les retrouver, dans un collectif Gaïac citoyenne solidaire écologique, donc n'a pas pu aller au bout de l'aventure. Et pour nous, en tant que NPA, la suite logique, c'était évidemment de s'impliquer dans cette liste de Gaïac populaire, dans laquelle on retrouve en fait les mêmes idées, hein, c'est-à-dire défense et développement des services publics, lutte, tenir compte des enjeux écologiques dans la politique de la ville, et de manière non punitive pour les classes populaires, ça c'est un point qui nous paraît essentiel, la lutte contre toutes les formes de discrimination, de l'entraide, de la solidarité, de la justice sociale. Ce sera aussi important de batailler au niveau de l'agglo, avec les autres listes qui portent les mêmes valeurs, dont un certain nombre de listes citoyennes et qui sont réellement de vraies listes citoyennes. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la façade qu'arbore l'ensemble des listes aujourd'hui, qui n'osent même plus en réalité afficher leur étiquette politique parce qu'ils savent très bien que ça va être plus contre-productif qu'autre chose. Donc avec l'ensemble de ces listes sur le territoire, batailler pour récupérer au maximum la gestion de ce qui est la base pour vivre de nos biens communs. Donc faire de Gaïac une ville qui permette de se projeter dans un futur plus désirable et rendre tout cela possible pour l'ensemble des habitants et des habitantes de Gaïac. Pour nous, c'est évidemment, et peut-être même prioritairement, le rendre possible pour celles et ceux qui en sont actuellement le plus privés, donc les classes populaires, les précaires, les plus démunis d'entre nous. On défend une façon de faire de la politique qui soit la plus démocratique possible, dans le cadre des institutions quand même qu'on nous propose, donc avec leurs limites. Et donc on défend la volonté d'impliquer un maximum les habitants dans les prises de décision qui concernent leur ville. Et loin de la politique à laquelle on nous a malheureusement trop habitués depuis trop longtemps, de ces politiciens, de ces politiciennes véreux. Je pense qu'on a une belle illustration de ça sur Gaïac. Alors, je ne citerai pas de nom, pas besoin de faire un dessin, je pense que tout le monde a la référence. Et je voulais terminer peut-être en disant qu'on a aujourd'hui, pour ces municipales, une opportunité assez unique de faire gagner toutes ces idées à Gaïac. La droite part très divisée, comme vous avez pu le constater. Cette opportunité est d'autant plus importante à saisir qu'elle se situe dans un contexte qui est particulièrement inquiétant, avec la montée qu'on voit au quotidien de l'extrême droite et de ses idées qui infusent beaucoup plus largement qu'à l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite en tout cas. Donc une montée de ces idées qu'on observe en France, dans nos villes, dans nos campagnes, un peu partout, et dans le Tarn on est malheureusement épargné, mais aussi plus globalement dans un contexte international. Okay. Donc faire gagner ces idées à Gaïac, ça participerait, il me semble, à nous donner une bouffée d'air et nous redonner confiance dans l'avenir. Et on en aura, je pense, cruellement besoin dans les années qui se profilent devant nous, malheureusement. Alors oui, même si on n'est pas en mesure de gagner dès le premier tour, on ne va pas se le cacher, et ben c'est possible de même de réaliser un très bon score, je crois, ici à Gaïac, et d'aller arracher ensuite la victoire au deuxième tour. Et ça nécessite qu'on s'engage tous et toutes, dès maintenant, afin de populariser au maximum cette liste et son programme, qu'on aille convaincre nos familles, nos amis, nos connaissances, largement autour de nous. Tous les attentionnistes, on pense énormément beaucoup à eux, ils sont très nombreux, tous résignés parce que dégoûtés des politiques qui ont l'habitude de voir se mettre en place et qui ne répondent pas du tout à l'intérêt de la majorité de la population en réalité. Bref, qu'on soit tous dès maintenant, et je vous invite à l'être le plus nombreux possible sur le terrain pour un avenir meilleur, plus désirable. Merci.